Bonjour le sorcier Ismaël Oseni, merci de me recevoir chez toi. Ismaël Oseni, je viens encore aujourd'hui et il en sera ainsi jusqu'à ce que tu comprennes que le Gabonais est chez lui et qu'il défend sa patrie. Je vais t'amener à respecter les Gabonais. J'ai appris que l'enfoiré que tu es a convoqué une réunion de crise avec tous tes obligés pour décider de ma mise à mort. Parce que j'ose te dire, sans fioriture, c'est que les Gabonais pensent tout bas. Donc l'enfoiré que tu es, tu as décidé de me traquer pour m'affecter au tombeau. Et tu as même mis en jeu une somme de 50 millions de francs CFA. Je voudrais commencer par te dire que tu es un fils de pute. Tu es un vrai fils de pute. Toi-même, tu mourras à ma place. Tu mourras à ma place. Ismaël Oseni, si tu n'étais pas l'imbécile empégué que tu es, tu allais comprendre que celui qui poursuit le poussin finit par tomber.
Celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Les 50 millions que tu as mis en jeu, c'est ton père et ta mère qui ont chié ça. Quand tu es venu en culotte de ton pays, tu avais quoi comme richesse? Et c'est l'enfoiré, le fils de pute que tu es. Tu viens combattre le Gabonais dans son pays. Tu es normal. Et toi, tu penses que toi, tu peux gagner un combat contre les Gabonais. Tu es un chien. Tu es un sorcier. Tu viens au Gabon, tu te drapes de cet habit des musulmans, alors que tu n'es qu'un sorcier, buveur de sang. Et comme je t'ai démasqué, tu as honte. Et je vais continuer à le faire. Tu ne me fais pas peur. Toi-même, tu mourras à ma place. Tu seras frappé par un AVC qui va te rendre handicapé comme à Kombesi. Tu verras ce qui t'attend. Continue à jouer avec les Gabonais. Si tu n'étais pas l'imbécile que tu as toujours été, tu aurais compris que je ne me suis pas levé un bon matin comme ça. Je ne me suis pas improvisé dans ces combats. J'étais préparé pour faire ces combats. Si les Gabonais t'énervent, tu fais quoi au Gabon? Mais dégage, retourne chez toi au Bénin. Au Bénin, il y a des mosquées, non? Tu ne peux pas être imam de la mosquée de Cotonou, mais répare, tu fais quoi au Gabon? Tu as déjà suffisamment volé l'argent du Gabon, repars chez toi. C'est pas ton pays, c'est mon pays. Je défends mon pays, fils de pute. Tu dois comprendre ça, fils de pute. Je défends mon pays. Et tu te prends pour qui? On t'a dit que le Gabon c'est le Bénin? On t'a dit que le Gabon c'est la sous-préfecture du Bénin? Pour que tu viennes imposer la loi? Ce que tu fais au Gabon, toi tu peux faire ça, même au Bénin? Tu as déjà vu l'imam du Bénin prendre le rôle de ministre? Tu immobilises la télévision nationale pour suivre tes conneries? Toi-même, tu vas mourir. Tu vas mourir, je te promets. Le Coran, que toi tu crois connaître là, dit que les manœuvres des hommes perfides n'enveloppent que leurs propres auteurs. Le Coran que toi tu lis à l'envers là, dit que les manœuvres des hommes perfides n'enveloppent que leurs propres auteurs. Tu vas mourir toi-même, fils de pute, continue à merder les Gabonais. Tu viens faire des crimes rituels au Gabon? Et tu penses que moi je vais me taire? Tu mets tes excréments dans l'eau de la SCG? Et tu penses que moi, Moulenda, je vais laisser qu'un imbécile comme toi, tu détruises mon pays? Tu vas mal terminer. Il y a eu des gens comme toi qui ont fait ça là. Il y a eu Congo là. Il a voulu faire ce que toi tu fais là. Il a fini brûlé. Et toi tu finiras comme ça si tu ne fais pas attention. Tu te prends pour qui toi? Moi je ne suis pas les autres que toi tu couches là-bas. Hein? Tes esclaves là, comme tu les renverses sur le canapé, je ne suis pas là-dedans. Hein? Mais tu vas le payer. Tu es un diable. Et il était grand temps qu'on te dénonce. Tu viens le pays de... Tu arrives dans un pays, tu trouves des gens, et tu penses que ces gens sont tes excréments pour que tu marches sur eux. Mais tu ne marcheras jamais sur ma tête. Et ma mort que tu programmes là, toi-même tu vas mourir. Dès maintenant là, je vais activer les miens. Et tu verras que le vaudou ne vaut rien. Si le vaudou était quelque chose de puissant, le Bénin serait un pays très développé. Il serait comme les États-Unis ou Canada ou Dubaï. Tu viens chez les gens au lieu de te comporter normalement. Tu joues au con et tu penses qu'on va te respecter. Tu as fait quoi pour que les Gabonais te respectent? Si tu continues ta maison là, tu vas brûler à l'intérieur. Continue à jouer. Je dis continue à jouer. Continue à faire massacrer les enfants de Gabonais. Tu seras brûlé comme un mouton dans ta propre maison. Tu te prends pour qui? Tu penses que tout le monde tu vas influencer tout le monde? Tu vas influencer tout le monde? Tu penses que moi, au stade où je suis arrivé, même Ali Bongo, qui usurpe la fonction présidentielle, je n'ai pas peur de toi. C'est d'un imbécile comme toi que moi je vais avoir peur.
La mort que tu as programmée, là, ça va arriver chez toi-même. Tu vas voir comment les choses vont se retourner contre toi. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Vraiment, un fils de pute comme ça, tu arrives au pays des gens, tu fous du bordel. Au lieu de te contenter de ce que tu fais comme affaire, tu vas emmerder les Gabonais. Et tu penses que nous, on va se taire. Si tu couches avec Ali Bongo, moi, je ne suis pas Ali Bongo. Tu comprends? Si tu couches avec Ali Bongo, je ne suis pas Ali Bongo. Je ne serai jamais ton matériel comme tes enfants le sont. Tu es un homme sans conscience, sans morale. Tu n'as pas de moralité, toi. Tu n'as pas de moralité. Vraiment un fils d'enfoiré comme ça, là, et tu vas emmerder les Gabonais dans le pays. Si tu penses que les Gabonais ne sont pas bien, ils sont haineux comme tu le fais croire. Mais retourne chez toi. C'est simple, non? Si tu penses que nous sommes xénophobes, on n'aime pas, machin. Mais pourquoi tous ces étrangers qui sont là, on n'a pas de problème avec eux? Pourquoi c'est avec Akombesi et avec toi qu'on a des problèmes? Mais parce que vous êtes des chiens. Vous êtes des enfoirés, vous êtes des fils de pute. Vous venez au Gabon, c'est pour tuer les Gabonais. Et vous aimeriez que les Gabonais se taisent. Vous aimeriez que les Gabonais... Je ne me tairai jamais. Je ne me tairai jamais, fils de pute. Je te le répète. Fils de pute, je ne me tairai jamais. C'est mon pays. Et si tu penses que je te dérange dans mon propre pays, tu prends tes bagages, tu dégages, tu retournes au Bénin. C'est simple. Mais je ne me tairai pas. Tu penses que tu es qui? Et vous qualifiez les Gabonais de tout. Et c'est vous qui vous courez, vous venez au Gabon. Le Gabon n'est pas un pays hospitalier. Le Gabonais n'est pas gentil. Mais vous venez faire quoi au Gabon? Si vous pensez que les Gabonais sont mauvais. Mais restez chez vous. Restez chez vous, bon sang. Si les testicules pensent que l'anus sent mauvais, ils n'ont qu'à changer de place. Si les testicules pensent que l'anus sent mauvais, ils n'ont qu'à changer de place. En d'autres termes, si tu penses que les Gabonais sont mauvais, repars chez toi. Tu as déjà suffisamment eu assez d'argent. Tu prends tes enfants, tu prends tes deux femmes et tu dégages. Tu prends les voitures que tu as acquises de manière frauduleuse, tu dégages. Ta présence au Gabon apporte quoi? Il n'y a pas un Gabonais qui peut être imam là. Il y a des Gabonais qui ont fait des études coraniques. Ils peuvent être imam. Tu as déjà vu un Gabonais imam au Bénin? Il y a un Gabonais imam au Bénin? Comment un enfoiré comme ça là? Tu te prends pour qui? Tu n'es même pas aimé. Même dans la communauté musulmane, on ne t'aime pas. Les gens qui sont... Tu penses que moi, j'ai fait quoi? Comment pour avoir des informations? Mais ce sont les gens qui sont avec toi. Je suis à plus de 6000 km. Comment à plus de 6000 km, j'ai des informations? Mais c'est les gens qui sont avec toi, ils ne sont pas contents. Tu les terrorises, d'accord? Mais ils n'ont pas peur en tant que tel parce qu'ils me donnent des informations. Et j'ai appris que l'enfoiré, fils de pute que tu as même déjà fait arrêter certains Gabonais. Si tu ne libères pas ces Gabonais que tu as arrêtés là, tu penses que ce sont eux qui me donnent des informations là. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, je te répète, retiens ces proverbes-là. Retiens ces proverbes une fois pour toutes. Tu mets ça dans ton ciboulot rempli de magma, de boue là. Si les testicules pensent que l'anus sent mauvais, ils n'ont qu'à changer de place. Si les testicules pensent que l'anus sent mauvais, ils n'ont qu'à changer de place. Si tu penses que les Gabonais là ne sont pas gentils, ils sont xénophobes, tu repars chez toi. Nous n'avons jamais eu de problème avec les étrangers. Le Gabon a toujours été un pays hospitalier. Ça a toujours été la capitale de l'Afrique. Tout le monde passe par là. Les gens qui ont décollé, qui sont maintenant aujourd'hui en Occident, sont passés par là. On n'a jamais de problème. Parce qu'ils n'ont jamais emmerdé les gens. Mais toi, comme tu es une merde, tu es venu pour emmerder les Gabonais. On va t'emmerder. On va t'enculer. D'accord? Tu te prends pour qui? Un faux musulman. Tu tues. Tu fais le contraire de ce que l'islam recommande. Tu tues. Tu voles. Tu es recto verso. Tu fais de la sorcellerie. Et tu dis que tu es musulman. C'est à cause des imbéciles comme toi que les Gabonais n'aiment plus cette religion-là au Gabon. Beaucoup de gens ne se convertissent plus. Alors que beaucoup se convertissaient à travers le Gabon. Mais on a découvert que c'est une religion qui est dirigée au Gabon par des imbéciles comme toi. Alors ils ne peuvent plus entrer dans une religion comme ça. Parce que tu dois servir d'exemple en tant que musulman. Tu dois servir d'exemple.
C'est le mouton qui est devant que les autres regardent. C'est le mouton qui est devant que les autres regardent. Toi, tu fais quel exemple? Tu fais venir les djihadistes au Gabon. Tu fais venir les marabouts pour venir marabouter les Gabonais dans l'eau de la SCG, dans la nourriture. Mais tu es un pauvre enfoiré. Je ne pensais pas qu'un pignouf de ton espèce pouvait être aussi immoral jusqu'à ce niveau. Tu n'as pas de cœur. Tu es un monstre, toi, Osseni. C'est ce titre de président du conseil de l'islam ou quoi, de machin, qui te donne un semblant. Maradi, tu ne vaux rien. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent la maigreur de la poule. Donc, si des connards comme toi, tu penses que vous m'avez contraint en exil pour que je me taise, vous vous êtes trompés. Et je vais te rappeler que tu es un pauvre con. Et comme tu te comportes en pauvre con, je vais te traiter comme tel. Ça, tu dois le savoir. Tu mets ma tête à prix, ok, on va voir. Mais le jour où tu commets l'erreur de venir dans l'espace Schengen, c'est moi qui te ferai arrêter. Parce que j'ai déposé ce matin déjà une plainte. Avec tes éléments qui disaient, si tu as Osseni, on va t'égorger. J'ai vu là, j'ai pris tout ça, j'ai fait la capture. Le jour que tu commets l'erreur de venir en Europe, tu ne repartiras pas. C'est pas ce que c'est Lucas et Akombesi ont vécu là. Où on les a arrêtés momentanément, mais toi tu resteras coffré ici. Donc, moi, je n'ai pas à avoir peur d'un imbécile comme toi. Tu es un fils de pute, tu es une ordure, et je ne te respecterai pas. Je vais te respecter le jour où tu vas commencer à respecter les Gabonais. Quand tu ne vas pas commanditer les enlèvements d'enfants, le dépeçage de ces enfants, là, je vais te respecter. Mais tant que tu vas te comporter en pauvre con, je vais te traiter comme tel. Voilà. Tu ne mérites aucun respect. Tu es quoi? Tu es qui même? Un diable comme ça. Tu étais malheureux chez toi? J'ai discuté avec quelqu'un qui te connaît. Tes débuts. Tu étais très malheureux chez toi. Tu avais même des sandales coupées, déchirées et tout. Des pantalons déchirés. Il a fallu que le Gabon te donne ça. Et c'est le Gabon qui t'a rendu comme ça. Tu étais quoi chez toi? Si tu étais heureux, tu serais venu au Gabon. Si tu étais heureux, tu serais venu au Gabon. Quelqu'un qui est heureux dans son pays ne quitte pas son pays, sauf s'il est persécuté par le régime chez toi. Mais chez toi, le Bénin n'a jamais été une dictature. Le Bénin, c'est le Bénin qui a inauguré la conférence nationale souveraine en Afrique. Le Bénin n'a jamais été une dictature. Mais tu es venu, tu es un exilé économique. La différence entre l'imbécile que toi tu es et moi, c'est que tu es un exilé économique, moi je suis un exilé politique. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Tu es un exilé économique. Donc tu es un pauvre air qui est allé, qui a quitté son pays pour chercher de quoi vivre, parce que tu n'avais pas de quoi mettre dans ton estomac. Mais moi, j'étais heureux dans mon pays. C'est à cause des imbéciles comme toi, du système que vous avez soutenu, vous avez mis en place, que je me retrouve en exil. Mais je n'ai jamais été malheureux. J'étais bien dans mon pays. Maintenant, prouve aux Gabonais que tu es bien dans ton pays. Si tu as la bistouquette entre tes jambes, si tu as les testicules qui pendent entre tes jambes, alors commence par prendre tes effets, tu dégages du Gabon. Et si tu ne dégages pas du Gabon, tu repartiras chez toi dans le cercueil. Ça, je te le dis déjà. Comme tu commences à commanditer la mort des Gabonais, tu repartiras dans le cercueil, fils de pute. Et tu penses que moi, je vais avoir peur de toi. Regarde-moi ces pauvres cons. Tu te prends pour qui? Donc tu crois qu'on est content de voir comment le Gabon est réduit comme ça? Comment les Gabonais souffrent? On doit se taire parce qu'un imbécile, un enfoiré, un enculé, et imam de Libreville, il fait dépecer les enfants. On doit se taire. Va faire ça chez toi au Bénin. Va faire ça chez toi au Bénin. On va voir comment tu vas faire ça. Va faire ça au Bénin. Va faire le crime rituel au Bénin. Pourquoi tu ne fais pas ça chez toi? On va voir comment tu vas tenir. C'est au Gabon, comme tu es tombé sur un enfoiré comme Ali Bongo, ce pauvre con qui n'a rien dans la tête, qui pense que ce sont les fétiches qui vont le maintenir là. Il a fait sacrifier les Gabonais de 2009 à 2016. Il n'a rien fait. Il a été battu à plate couture. Et il a fallu que on ait ces pauvres couillons-là à la tête du pays pour qu'on ait des imbéciles comme toi qui deviennent au premier âge, où tu te permets. Mais si tu vas visiter
la société pharmaceutique. Parce que tu as 50%. C'est ce que j'ai appris. Dans la société, là, tu as 50%. Mais va, tu n'as pas besoin de mobiliser la télévision nationale. La télévision nationale du Gabon fonctionne avec l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent de ton père et de ta mère. C'est l'argent du contribuable. Donc je ne veux plus voir ta sale bouille là à la télévision gabonaise. C'est notre télévision. C'est ma télévision parce que je suis gabonais. Donc tes imbécilités, si tu veux, tu appelles à Kombessi, il a une télévision qu'il a créée avec l'argent du Gabon, où tu crées ta télévision et tu fais passer ça. Mais tes imbécilités, d'enfoiré, tu ne mets pas ça sur la télévision gabonaise. Tu n'es rien et tu ne seras rien au Gabon. Tu te prends pour qui? Vraiment un enfoiré comme ça là. Tu appelles même les gars de la GR, quelqu'un, machin, je te donne 50 millions. Fils de pute. Et tu penses que moi je vais me plier à toi, à ton dictat. Toi tu es qui? Tu es quoi? Un pauvre con comme ça, si tu étais bon, tu serais resté chez toi dans ton pays? Les vrais Béninois restent chez eux. Ils ne se déplacent pas n'importe comment. Les vrais Béninois, je connais, j'ai des amis au Bénin. Ils sont fiers d'être Béninois et de rester chez eux à travailler pour leur pays. Ils ne vont pas piller le pays des autres. Ils ne vont pas tuer les vrais Béninois. Donc, continue à faire ce que tu fais là. Mais n'oublie pas que le malheur te guette. Dieu va te châtier. Continue dans ta sorcellerie. Mais n'oublie pas, pauvre fils de pute. N'oublie pas. Retiens ceci. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. N'oublie pas ça. Toi, tu crois que dans un Gabon normal, où, même si Omar Bongo, toi, tu serais devenu imam de Libreville, toi, il aurait fallu connaître cet enfoiré d'Ali Bongo. À temps normal, toi, tu serais devenu imam de Libreville. Toi, tu aurais été juste pour pomper les chambres à air, être Michelin, ou à défaut d'être pêcheur. C'est tout ce que tu aurais pu faire. Mais pas pour être imam de Libreville, commander des érudits. Tu aurais pu être Michelin dans le PK8 là-bas et autres. Voilà ce qui te sied. Tu te prends pour qui? Et vous êtes tellement arrogant. Vous arrivez au pays de quelqu'un et vous voulez prendre des gens pour vos excréments. Mais commencez par être humble. Vous voulez qu'on vous aime. Mais commencez par être humble. Respectez le peuple que vous trouvez. Or, j'ai constaté une bonne partie là. Les Béninois d'Akombessi et tes Béninois là. Vous prenez des Gabonais pour vos excréments. Et c'est ce que je refuse. Et ça, vous êtes en train de construire, brique par brique, un Gabon de rancœur. Vous êtes en train de construire brique par brique un Gabon de rancœur. Parce que quand ça va tourner mal, ça a déjà tourné mal une fois entre le Bénin et le Gabon. Il y a des Béninois qui sont rentrés là rien qu'avec les vêtements qu'ils avaient sur le corps. Si vous voulez reproduire ce schéma-là, ça va se reproduire. Hein. Ça, je te promets. Ça va se reproduire. Il y a plus de Gabonais, il y a plus de Béninois au Gabon qu'il y a de Gabonais au Bénin. Donc, continuez. Si c'est le conflit que vous voulez là, instaurer là, ça va arriver. On vous demande juste de respecter les autochtones. Parce qu'aucun Gabonais ne fait ça. Aucun Gabonais ne fait les bouffes quand il est à l'extérieur. Le Gabonais se tient à carreau. Il n'entre pas dans des choses louches. Quand un Gabonais est à l'étranger, il respecte les lois de ce pays d'accueil. C'est ce qu'on vous demande de faire chez nous. Le Gabon n'est pas la sous-préfecture du Bénin. Donc, tu te débrouilles. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans tes petits souliers. Tu es venu au Gabon pour chercher de l'argent. Et tu respectes les Gabonais. C'est grâce au Gabon et aux Gabonais que tu as cet argent. Si tu étais resté chez toi, tu serais peut-être mort d'inanition. Tu aurais toujours gardé tes odeurs de bouc que tu avais quand tu es arrivé au Gabon. Voilà. Le Gabon t'a fait tolérer peinture. Aujourd'hui, tu as un semblant de ça, alors que tu avais les odeurs de bouc. Donc, respecte les Gabonais. Respecte les Gabonais. C'est ce qu'on vous demande.
Parce que ce que vous êtes en train de faire là, tu es en train de mettre à mal les autres Béninois. Et ils sont même mal à l'aise. J'ai certains qui m'appellent pour dire que chauffe ce type-là. Parce qu'il nous met en difficulté. Tu viens mettre à mal les rapports que les Gabonais ont avec ces Béninois qui sont là depuis des années, qui gagnaient tranquillement leur vie, qui font de la pêche, qui font du commerce et qui n'embêtent pas les gens. Il aurait fallu qu'on ait un imbécile comme toi pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec des relations mises à mal. Alors, tu rentres dans tes petits souliers à partir d'aujourd'hui. Tu ne vaux rien. Je t'ai même vu ouvrir tes mandibules à parler à la télévision gabonaise avec un français tordu. Il paraît que tu as fait l'école. Un français tordu. Et tu veux mépriser les Gabonais. Il est plus facile de se mépriser. Il est plus facile de mépriser les autres qu'on se méprise soi-même. Il est plus facile de mépriser les autres quand on se méprise soi-même. Si tu te respectais, tu allais respecter les Gabonais. Les vrais Gabonais, les vrais Béninois ne sont pas orgueilleux comme ça. Les vrais Béninois que je connais, des dignes fils du Bénin, ne sont pas des enfoirés comme toi. Un parvenu, tu n'es qu'un arriviste. Et comme Paul Jean Touré l'avait dit, les arrivistes sont les gens qui arrivent et ne sont jamais arrivés. Les arrivistes sont des gens qui arrivent et ne sont jamais arrivés. Donc tu penses que tu es arrivé parce que tu as pu être. Mais je te promets, tout ce que vous faites, vous êtes en train de piller au Gabon là. Le Gabon va récupérer ça. Parce que votre Ali Bongo là, le jour qu'il va partir là, vous allez être en débandade. Donc tu as intérêt à respecter les Gabonais là. Parce que c'est nous que tu combats là, qui allons arriver là. Je te promets. Donc tu as intérêt à être humble avec nous. Sinon on va te faire ça à l'envers. Ali Bongo, en fait, c'est un dictateur en fin de carrière. Hein. Ali Bongo, c'est un dictateur en fin de carrière. Donc, si tu penses que son fils va prendre le pouvoir, que vous allez continuer là, parce que c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Comme il a mis tes matelas de fils à la présidence, donc là, tu es content, tu te dis, bon, il faut, si Ali Bongo meurt, il faut prendre son fils pour le mettre là. Mais les Gabonais n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les Gabonais n'ont pas encore dit leur dernier mot. Tu comprends? Si le joueur de Tam Tam ne t'a pas encore dit qu'il jouera au Tam Tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. Hein. Si le joueur de Tam Tam ne t'a pas encore dit qu'il jouera au Tam Tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. Voilà. Donc, je te rappelle, je t'interdis à partir d'aujourd'hui, même si tu as des journalistes de la RTG qui sont avec toi, que tu as essayé de prendre là comme tu les nourris, je comprends. C'était des misérables qui étaient mal payés, ils sont obligés de s'acoquiner à toi, c'est normal, je comprends ça. Mais tu diffuses tes reportages. Si tu n'as pas de télévision là, les reportages qu'il met là, tu mets ça dans ton anus. Quand il te donne la bande là, il te donne la bande et tu mets dans ton anus. Tu transformes ça en télévision. Mais ne mets pas tes conneries sur la télévision du Gabon. Parce que c'est l'argent du contribuable qui fait fonctionner cette télévision. Je te l'interdis. Et à chaque fois que je verrai ta vilaine bouille, ta bouille des singes à Gabon Télévision, je viendrai te cogner durement. Ça, je te le dis. Donc, fais tout ce que tu veux. Mais je te dis que c'est nous là. Le Gabon de demain, c'est nous. Donc, tu as intérêt pour, ne serait-ce que pour l'avenir de tes enfants. Ne serait-ce que pour ta paix d'esprit. Tu as intérêt à faire profil bas avec nous. Mais si tu commences à nous combattre, on va te faire ça dur, je te promets. On fera ça dur à tes enfants. Quand on sait que vous avez mal acquis. Tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous narguez les Gabonais. Et on t'a vu, même dans une cérémonie, en train de distribuer l'argent. Pauvre con, ça c'est le comportement des parvenus. Parce qu'on n'a jamais vu de grands milliardaires faire ça. Ça c'est le comportement des arrivistes. Tu es en train de dépenser l'argent comme ça là. C'est un enfoiré qui n'a jamais pensé qu'il aurait l'argent. Donc ça te saoule la tête. Alors, mais j'ai dit, je t'interdis ça. Dans mon pays. Tu ne fais plus ça dans mon pays. Tu ne fais plus ça dans mon pays. Le Gabon c'est mon pays. Tu ne verras pas venir faire ça chez toi au Bénin. Ok. Dieu a créé chaque espace avec ses composants. Le Gabon appartient aux Gabonais. On accepte ceux qui viennent, à condition qu'ils respectent les lois de ce pays d'accueil. C'est comme ça partout dans le monde entier. Donc, tu m'arrêtes tes imbécilités là, à la télévision du Gabon. C'est ma télévision parce que c'est la télévision de mon pays. Voilà. Donc, tu arrêtes ça. Maintenant, si tu penses que je suis venu en exil pour
que je me taise. Là, c'est mal me connaître. Je suis venu en exil pour être libre de dénoncer vos imbécilités, vos cruautés, votre bestialité, votre animalité. C'est pourquoi je suis en exil. Et quand je vais rentrer, toi tu vas fuir avec ta famille. Le jour où je rentre au Gabon, toi tu fuiras. Tu feras le sens inverse. Donc je suis venu te dire ça. Les gens n'ont pas l'habitude de te dire ça. Et ce que je viens de te dire là, les Gabonais pensent ça tout bas. Voilà. Je suis la somme de tous les misérables. Je suis la somme de tous ceux que vous négligez là. Maintenant, je tiens à te rappeler que je ne me suis pas levé un bon matin pour me retrouver comme ça là. Ce combat, j'ai été préparé pour faire ça. Et si tu te mets en face de moi, je t'écrase. Tu te mets en face de moi, malgré tes vaudous, je t'écrase. Tu vas apprendre que l'œuf ne se bat pas contre la pierre. L'œuf ne se bat pas contre la pierre. J'ai eu un imbécile béninois qui m'embêtait, qui faisait des trucs, qui envoyait des serpents. Il est où aujourd'hui? Vous pensez que le vaudou, c'est une sorte de panacée, quoi? Ça, c'est des gens qui souffrent de la constipation intellectuelle. Vous ne pensez qu'aux fétiches. Même draguer une femme, il n'y a que les fétiches. Pour qu'une femme t'accepte, tu es obligé d'aller d'abord marabouter cette femme-là. Mais ça, c'est des imbéciles qui pensent comme ça. Il n'y a que des imbéciles qui pensent comme ça. Donc, moi, je respecte les vrais Béninois. J'ai des amis béninois, j'ai des collègues béninois, je travaille avec des Béninois. Ils ne sont pas imbéciles comme toi. C'est des personnes respectables. C'est des personnes humbles. Or, toi, tu manques d'humilité. Et comme tu manques d'humilité, on va te ramener on va te mettre dans ton petit étui. Tu dois rester dans ton couloir à partir d'aujourd'hui. Tu dois rester tranquille. Tu ne dois pas merder les Gabonais. Tu n'es rien au Gabon. Tu n'as aucune prérogative constitutionnelle pour jouer le rôle des ministres. Nous avons un président, même si c'est un président zombie. Même si c'est Maboul qui est président. Nous avons une première ministre. Nous avons un ministre de la Santé. Donc, s'ils doivent aller visiter les usines pharmaceutiques, ce n'est pas l'imbécile que toi tu es qui va visiter ça. Voilà les gens qui sont habilités à aller visiter ça. Ce n'est pas toi. Même si j'ai appris que tu as 50% là-dedans. Mais ça, là, on va régler ça. On va régler ça. Ça, c'est autre chose. On va régler ça. Tu vas nous expliquer comment tu as fait pour avoir. Parce que c'est l'argent du Gabon qui a été insufflé dans cette société-là. On saura comment tu as fait pour être actionnaire là-dedans pour avoir 50% hein, dans Olam et la société pharmaceutique là. On saura ça. Donc, tu dois rester dans ton couloir. Si tu sors de ton couloir, on te bute. C'est comme ça, même sur la voie de la circulation, tu sors de ton couloir, on te bute. Donc, si tu ne veux pas te buter, tu roules dans ton couloir. C'est comme ça. Mais si tu te déplaces, tu sors, tu traverses n'importe comment, tant pis pour toi. Tu prends ça plein fouet. Ton affaire que tu as créée là, ta nébuleuse que tu as créée, non seulement tu as fait venir Boko Haram, mais tu as créé une sorte de nébuleuse là-bas, derrière le secado, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu es là-bas matin, midi et soir, même la nuit, pour aller faire tes opérations louches. Tu vas payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais là-bas au courant. J'ai mis les gens pour te traquer. Même quand tu viens là affubler de quelque chose, des chapeaux, tu te couvres la nuit, on sait que c'est toi qui passes. Maintenant, on va voir. On va voir. Je vais te montrer que le Gabon, c'est mon pays. Je vais te montrer que le Gabon, c'est mon pays. Je suis pur Gabonais. On ne m'a amené nulle part. Je ne suis pas un Gabonais d'adoption. Je ne cherche pas de nationalité. Sinon, j'aurais pris la nationalité belge ou la nationalité française. J'ai la possibilité. Mais j'ai une nationalité. Ma nationalité, c'est la nationalité gabonaise. Je suis fier. Mon pays, c'est le Gabon. Je ne cherche pas de nationalité. Je ne suis pas un profiteur situationniste. Et pourtant, mon statut de citoyen du monde me permet d'avoir la nationalité comme je veux. Mais je suis resté fidèle à ce Gabon. C'est mon pays. C'est tout ce que j'ai de plus précieux. Donc, je ne vais pas accepter que des imbéciles comme toi, au CENI, viennent détruire ce Gabon-là. Je ne vais jamais accepter ça. C'est curieux, les vrais Béninois sont dans la merde, pas les Gabonais. Mais c'est des lourdeaux comme toi qui viennent emmerder les Gabonais. Il y a un problème. Bon, moi, ça ne me surprend pas. Parce que ce sont
les fous qui troublent l'eau et ce sont les sages qui pêchent. Ce sont les fous qui troublent l'eau et ce sont les sages qui pêchent. Donc, fais ce que tu fais. Et je vois des gens qui rigolaient là, tes béninois que tu as, l'autre matelas là que j'ai affiché là. Je vais régler son cas. De toute façon, il va apprendre que les boucs se battent par catégorie. Je vais régler son cas. Tous les petits béninois là que ton fils là a recruté là-bas parce qu'ils s'entreculent. Alors, et ils emmerdent le monde. On va bien vous emmerder. Voilà. Et si vous pensez que le fait pour moi d'être en exil, c'est une punition, vous vous trompez. Si vous pensez que c'est une punition que vous infligez à mes parents, mais vous vous trompez. Vous ne faites pas du mal à mes parents. Parce que j'essaie de retourner les situations. Je suis assez intelligent pour retourner les situations. Donc vous pensez le fait de m'avoir contraint en exil et que, bon, c'est une punition que j'en souffre, machin. Je souffre de ne pas être proche de mon pays parce que j'ai mon pays. Parce que je n'ai jamais été un exilé économique. Ouais, ça oui. Mais je ne souffre pas que je meure d'inanition. Mais je sais que cet exil-là, je vais le transformer positivement. Parce que je suis doté d'une intelligence. Il n'y a que des imbéciles comme toi qui ne savent pas transformer les situations négatives en situations positives. Il n'y a que des imbéciles comme toi. Mais moi, avec l'intelligence que Dieu m'a donnée, j'essaie de transformer toutes les situations négatives en situations positives. Parce que quand tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressort avec un poisson à la bouche. Si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressort avec un poisson à la bouche. Alors, mon cher Ismaël Oseni, je disais que des imbéciles comme toi. Il n'y a que des imbéciles comme toi pour ne pas savoir transformer les situations négatives en situations positives. Moi, je sais transformer les situations négatives en situations positives. Parce que j'ai été élevé au village. Au village, on sait s'adapter à tout. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était bon. Sa bonté était une flamme qu'on pouvait cacher, mais qu'on ne pouvait pas éteindre. À cause de sa bonté, il avait des ennemis. Parce que des rabougris comme toi n'aiment pas voir d'autres étoiles briller. Donc cet homme avait été recruté par le roi d'Nzambi à l'issue d'un choix très difficile à faire. Il avait été recruté par le roi d'Nzambi pour faire des tâches importantes dans le royaume du roi d'Nzambi. Et ceux qui n'avaient pas été retenus ont commencé à lui faire des crocs en jambes. Ils ont commencé à lui tendre des pièges. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina travaillait donc pour le roi d'Nzambi. Il était l'homme des mains du roi d'Nzambi. Et des missions importantes, comme les courses pour aller prendre l'argent, faire des achats, c'était Mumbina qui avait été donc choisi par le roi d'Nzambi. Mais voilà, d'autres petits imbéciles de ton Akabi n'étaient pas contents. Et ils ont donc procédé à quelque chose qui a mis en balle Mumbina. Ils ont volé l'argent dans la maison du roi d'Nzambi. Ils ont volé des trésors d'argent et même des lingots d'or. Et lorsque le roi d'Nzambi a constaté que l'argent avait disparu, ils ont dit c'est Mumbina. Quand il a demandé, il dit non, c'est Mumbina, c'est lui qui a volé l'argent. Et voilà comment le roi d'Nzambi a fait arrêter Mumbina. Il a appelé la gendarmerie, il a dit prenez-le, amenez-le. Torturez-le. Ils ont torturé Mumbina, ils ont tout fait. Mumbina a dit je n'ai pas pris l'argent. Il me paye déjà grassement. Pourquoi je vais voler? Et il n'était pas content. Donc après on l'a mis en prison.
Or, Mumbina était, au moment des faits, il était l'enfant unique de son père et de sa mère. Et ses parents avaient beaucoup vieilli. Donc les travaux champêtres, c'était Mumbina qui faisait ces travaux. Et les parents, étant affaiblis par l'âge, ne pouvaient plus travailler. Et voilà qu'un jour, le père de Mumbina, pris par le chagrin, il a écrit à Mumbina en prison puisqu'il y avait des visites. Il y avait une tante qui allait déposer la nourriture à Mumbina en prison. Et donc le père avait écrit une lettre à son fils pour dire: mon fils, je meurs de faim maintenant. Je voulais même planter de la banane là, au terrain qui est derrière la maison là. Je voulais faire un verger là. Mais je n'ai plus la force de labourer la terre. Je n'ai plus la force de tout faire. Je ne peux plus. Or, si tu étais là, je n'allais pas mourir de faim. Je ne sais pas si quand tu sortiras de la prison, si tu me trouveras encore en vie. Parce que je vais mourir de faim. Donc, depuis sa prison, Mumbina a lu la lettre. Et comme Mumbina n'était pas idiot comme toi, Mumbina était intelligent. Il savait que les lettres qui venaient étaient lues et que les lettres qu'il pouvait écrire à ses parents étaient aussi lues par les matons, par le personnel du pénitencier, de la prison. Et comme il savait que ces gens-là n'étaient pas aussi intelligents, parce que pour être un bon militaire ou un paramilitaire, il suffit d'être gros et bête comme toi. Alors Mumbina a réfléchi. Il a dit: mon père n'a plus la force de travailler, de labourer la terre. Ma mère n'a plus la force de labourer la terre. Je suis le seul enfant qui était là pour aider. Alors comment faire pour qu'on puisse labourer la terre? Alors Mumbina, dans son intelligence, il a pris un bout de papier, il a pris une feuille. Il a pris une feuille et un stylo plutôt. Et il a écrit la lettre à son père, la réponse. Il a dit: papa, j'ai vu que tu as dit que tu veux labourer la terre qui est derrière là. Tu veux faire un verger derrière la maison. Pardon. Pardon papa, ne laboure pas là-bas. J'ai caché quelque chose de très précieux. Quand je vais sortir, on viendra fouiller ça. Je vais te montrer ça. On sera heureux. Ne meurs pas de faim. Pardon, ne touche pas à la terre là. Faut pas labourer là-bas, papa. Parce que j'ai caché des choses sous la terre là. Faut pas labourer. Mumbina savait que la lettre allait être lue avant de partir. Et c'est comme ça que les gens de la prison ont lu la lettre de Mumbina. Où il disait à son père que: pardon papa, faut pas labourer là-bas. Et ils ont dit: ah, il a dit qu'il n'a pas volé l'argent du roi d'Nzambi. Mais voilà, dans la lettre, il dit à son père qu'il a caché quelque chose. Donc finalement, c'est l'argent qu'il a volé chez le roi d'Nzambi qui se trouve là-bas. Ils ont appelé la gendarmerie pour dire: nous savons où Mumbina a caché l'argent du roi d'Nzambi. Il a caché ça derrière la maison, là où son père veut faire le verger. Donc il faut aller creuser là-bas jusqu'à retrouver les trésors qu'il a cachés là-bas. Et après, comme pour être un bon militaire, il suffit d'être gros et bête comme toi. C'est comme ça que les gendarmes sont partis. Tout de suite, ils ont commencé à montre-nous, tu vas faire le verger où? À quel niveau? Le pauvre père de Mumbina qui était déjà faible, il dit: mais c'est derrière là. Ah oui, ton fils a caché quelque chose. Montre la lettre qu'il t'a envoyée. Il a montré la lettre, il dit: c'est ça. Il dit: voilà ce qu'il a dit. Nous avons la photocopie. Donc c'est là où il a caché l'argent. Allez, on va creuser. Donc c'est ma boule là. Ils se sont mis à creuser, labourer la terre. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Mais sans savoir qu'ils avaient aidé Mumbina à venir faire le rôle que lui devait faire. Donc Mumbina les a amenés à faire le rôle que lui devait faire, creuser, labourer la terre. Après le père a profité. Quand ils ont fini de labourer, ils n'ont rien trouvé. Le père a profité pour faire son verger, il a planté tout ce qu'il fallait pour ne pas mourir de faim. Et Mumbina a écrit à son père après pour dire: papa, les gendarmes là, je les ai induits en erreur parce qu'ils sont bêtes, ils n'ont rien compris. Puisqu'il n'y a personne pour t'aider là-bas, tu n'as pas d'argent pour payer les gens. Donc moi j'étais obligé de dire que ne laboure pas là-bas. Je savais que la lettre que moi je t'ai envoyée là, il devait lire ça. Je savais qu'il lirait la lettre que moi je t'ai envoyée. Donc ils ont lu la lettre et ils ont pensé que l'argent du roi d'Nzambi qu'on cherche, que j'ai caché ça là-bas. Donc j'ai reçu mon coup, c'est bon. La prochaine fois quand tu auras un problème, envoie-moi encore une lettre. Je saurai trouver les mots justes pour les amener à faire ce qu'ils devaient, que moi je devais faire.
mais que je ne peux pas faire parce qu'ils m'ont envoyé ici en prison, ils vont devenir tes employés. Et tout ça, c'est le père de Moumbina qui avait gagné. Donc, quand tu as des gens intelligents comme nous là, il faut savoir que demain, tu deviendras nos ouvriers. On fera de toi notre ouvrier. L'argent du Gabon que tu as pillé là, on saura capitaliser. Donc même quand vous pensez que vous nous avez envoyé en exil, que nous on souffre, on sait comment capitaliser ça. Parce qu'on n'est pas bête comme toi. Merci de m'avoir reçu. Je reviendrai encore pour ajouter une autre couche. Comme tu veux, du sale, alors on y va. Anybody
wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu yo ebi mozunda mo wajami ne ya pemba mo wajami o kao na bundi nangao bundi nangao imani bundi nangao amakone nangao amatungwe bao amakone nangao amatandi ijejao amakone nangao amatungwe bao amakone nangao amakone bao koni nangao molo yao wetabo na mina mukandidi tuka ebolo nongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukandya makunde nangai mutema wumuokoi mabaka wumbuka poni ejegozungu kunde nangai na makunde nangai na makunde nangai imani kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao Veni wo wena video veni video na leko kene video kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao